Bonjour, heureux de vous retrouver pour un nouveau reportage sur une Anglaise qui présente bien, fort sympathique et dynamique. Pour l'occasion, elle sera accompagnée de son fidèle amoureux qui la cajole au quotidien et qui cède à tous ses caprices. Je vous propose de la découvrir. Merci d'avoir répondu à mon appel. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Ça va? Ça va. Tu connaissais la ferme des Cancours? Non, je suis passé plein de fois, mais devant, mais je suis jamais rentré. Eh bien, je t'explique. Ferme des Cancours, 18e siècle, cour carrée, typique du Vexin français, puisqu'ici, faut le savoir, on est aux portes du Vexin. On est sur la commune de Jouy-le-Moutier, 30 km de Paris. Pas mal. Bon Carlos, cette petite merveille là, depuis combien de temps tu la cajoles? Je l'ai acheté en février 2007. J'ai vu cette petite annonce, il y a très peu de Wolseley Hornet à vendre, donc je m'y suis intéressé. Alors, on dit Wolseley. Wolseley. Ok. Hornet est né en 1930 sur les bases d'un châssis qui était d'origine Morris, d'un moteur qui était d'origine Wolseley, et elle est née en 2 portes, 4 portes, ce que l'on appelait des saloons en Angleterre. Alors pourquoi celle-ci est Alors, je dirais en cabriolet? alors Viens, rejoins-moi là. c'était un des premiers modèles qui était réellement performant à l'époque. Nettement plus performant que ce qui se faisait chez Austin ou chez Ford. Et donc, tout de suite, les gens ont vu l'intérêt de développer un modèle sportif. Alors, au tout début, il fallait acheter des berlines que l'on désossait et que l'on confiait à des carrossiers pour fabriquer des roadsters. Finalement, on pouvait se construire sa voiture à la carte. Absolument. Donc il y avait des dealers qui faisaient des modèles, des dessins, et des carrossiers qui adaptaient ces dessins et les fabriquaient. Celle-ci date de quand? 1931 celle-là. Côté moteur, on peut voir? Ah oui, bien sûr. Alors là, Et si j'ai bien compris, elle a une particularité. Enfin, le moteur tout au moins. ah oui, C'est une moteur. spécificité. Alors, c'était extraordinaire pour l'époque parce que c'est donc un tout petit 6 cylindres. Un 6 cylindres. Sur une toute petite cylindrée? Oui, 1271 cm3. Particularité arbre à cam en tête. Le renvoi d'angle entre le vilebrequin et l'arbre à cam avec la dynamo au milieu. C'est un moteur qui développe combien de chevaux? Environ 50 chevaux. La puissance est là, la souplesse est là. C'est assez extraordinaire. On démarre en seconde très facilement. Non, c'est une voiture très plaisante. Je dirais, je roule régulièrement entre 80 et 90. Je peux faire des pointes jusqu'à 120. J'ai compris aussi qu'il y avait, en regardant bien les pédales tout à l'heure, qu'il y avait l'accélérateur au centre. L'accélérateur est au milieu, le frein est à droite et l'embrayage est à gauche. Alors pourquoi? Ça vient d'où ça? Il y avait beaucoup de voitures qui étaient conçues comme ça à l'époque. Dans les années 30? Même avant. Remontons à la Ford Model T, qui est encore plus spécifique que ça, avec 3 pédales qui servent de boîte de vitesse. Je veux dire, la norme n'est venue que beaucoup plus tard. Ce que je vois là, c'est quoi ça? Alors, il y a plusieurs choses. Ça, c'est un essuie-glace. Ça, c'est le starter.
Donc l'indicateur de charge, l'indicateur de vitesse, ça c'est quelque chose que j'ai rajouté pour avoir une indication du contour, enfin de la vitesse de rotation du moteur, la pression d'huile. Donc ça c'est l'avance à l'allumage. Oui. Donc pour démarrer on se met en bas et dès qu'on a besoin de monter un peu dans les tours, on monte là. Ça c'est un accélérateur à main. C'est-à-dire que l'on met au démarrage? Oui, au lieu d'appuyer sur l'accélérateur, on tourne un petit peu et pour se mettre à 1200 ou 1500 tours. Et puis ça, c'est le commodo de phare et klaxon. C'est une voiture qui est en 12 volts, qui a été conçue à l'origine avec des freins à commande hydraulique sur les quatre roues, ce qui était totalement exceptionnel. Et qui fonctionne toujours dans le schéma, dans la conception d'origine. Et là, alors donc on est sur des freins. C'est des freins tambour, des freins hein. tambour, oui, bien sûr. C'est des freins tambour. Et c'est des tambours très légers qui sont. J'ai un doute sur le fait qu'ils soient en fonte. Je pense que c'est de la tôle épaisse. Les ouïes là que je vois là, Ça, en dessous la portière, alors, beau. franchement c'est quoi ça? C'est pour faire beau. C'est de la déco. C'est de la déco. C'est design. C'est de l'esthétique. Ok. Bon, on va pas faire la démo là, mais pare-brise rabattable, hein, bien sûr. Oui. Alors ça... Attends, il y a des curieux là qui veulent venir voir le moteur. Oui, venez les curieux, venez voir le moteur. Des moteurs comme ça, vous en verrez pas tous les jours. Le beau bijou de 1931. Oh bah, ça y est, vous êtes au top. Hein. Ah ouais, non, c'est parfait. C'est sympa, hein. C'est très très beau. Waouh. Vous imaginez que c'est une voiture qui a 88 ans? Non, ça je n'imagine pas du tout. C'est le frein à main, ça. Ouais. Et on en recense combien? En France, moi je dirais, je dis entre 3 et 4. Ah oui, d'accord. Non, faut Par pas la contre, casser. en Angleterre, il doit en rester un millier. De niveau d'essence ici, Ah oui, elle est là, la jauge. C'est-à-dire? eh ben, on sait que Ah ouais, d'accord, on ok. sait qu'il reste 3 gallons dans le réservoir. Sur combien? Sur 4. D'accord. Je peux rentrer à la maison. Oui, parce que la consommation est de... Très peu. J'ai pas fait vraiment les calculs, mais je dois être en dessous de 6 litres. Ah oui. Ah non, ça consomme très peu. Alors un détail qui tue, enfin moi ça me fait drôle à chaque fois que je le vois, c'est ça. D'après vous, c'est quoi? Je dirais, est-ce que c'est pas indiqué dessus? Non, il n'y a rien du tout. On dirait une boussole. Non. Pourquoi pas? Ça aurait pu. Venez voir. Normal. Oui, Oui, effectivement, je vois que... Vous avez 2 inscriptions. Normal, boule, Boil. boil, ouais, boil. Et cool. Donc c'est simplement la température d'eau. C'est mesuré à ce niveau-là, Ouais. et on le visionne aussi bien de là. Les Glace. petits essuie-glaces, les Ils mini ont- essuie-glaces m'amusent bien, moi. Attendez, hop, voilà. On peut les manier à la main, mais il y a un truc électrique. Comme on est là, on est à fond de braquage. Quasiment. Je pense, quasiment. Ça braque très mal. Ouais, ça va pas plus loin que ça. C'est vraiment très simple. Donc les arceaux restent montés en permanence. Ouais, c'est bon Carlos, hein, c'est bien. On va pas aller jusqu'au bout. On est qu'en février, hein, remarquez. C'est ça. On peut bâcher. Ah oui. Aussi, c'est la qualité de la peinture qui n'a pas Alors rongé. j'ai laissé dans l'état. Elle a une belle patine. J'ai Hein. fait toute la partie mécanique. Merci à vous d'avoir posé les bonnes questions. Oh, bah, je vous en prie. Carlos, j'aimerais bien que tu m'accordes encore un privilège avant de repartir, avant que tu te rentres. Chantelou Living, tu connais? Ah bah oui. Bon. Tu vois pas ce que je veux te demander?
Ce reportage s'achève là où nous l'avions commencé. Un endroit que je vous invite à découvrir en famille et où vos enfants pourront participer, s'ils le souhaitent, aux animations dans une approche pédagogique autour de l'agriculture et de l'environnement. Je vous dis à bientôt et au plaisir de vous retrouver sur Auto Rétro et compagnie.